juste derrière la haie, à peu près 100 mètres, je pense. Pas facile, les herbes sont hautes, on voit juste le haut du dos. Ça va être assez chaud. Mais bon, le Christophe Monnier, il est assez bon. Il va me positionner, je pense, dans les meilleures conditions. Oula, il est là. Il est bon. Ouais. Je vais te tirer à genoux, c'est pas très. Il a relevé la tête, mais il n'a pas bougé. Oh, il bouge pas. On va bien traiter. Il y est. Qu'est-ce que j'ai fait? Et où la première balle? Au-dessus? Net. Net, un peu au-dessus. Merci Christophe. Heureusement, on était à peu près à bon vent. Et puis des amis ont tiré juste avant, beaucoup plus loin. Ça a permis de détourner un petit peu l'attention du brocard. Et la première balle, il n'a pas su de où venait le coup. Donc il ne s'est pas inquiété, comme ça avait tiré par là. Il a cru que c'était encore les autres qui tiraient. Et puis manifestement, le deuxième coup a fait mouche, comme il faut. Mais pas facile parce que je voyais juste le haut du dos. Et beaucoup d'émotions. La pression monte. Bon, on va aller le récupérer. On va aller voir un petit peu ce que c'est. Pardon, c'est pas un joli brocard, mais bon, c'est une bonne émotion. On y va. On y va? Problème. Problème? Ah, il y a de l'eau? Ah bah il est là, il y a du sang là. Ok, bien. Bien, bah un petit 4, un petit 6, un petit 4. C'est un jeune, un tout jeune. Il a vraiment le coup tout fin. Mais pour un jeune, il a des petits bois. Des petits bois. Allez, on y va. Donc, je m'appelle Stéphane, je viens de Laon, donc une ville de l'Aisne. Je viens découvrir la chasse du brocard en Pologne. Je suis un jeune chasseur, je débute ma deuxième saison. Donc j'ai découvert la chasse par l'intermédiaire de mon beau-père et par un ami qui m'a incité à venir en Pologne cette année. Ce que j'attends, c'est déjà l'approche, parce que je chasse le chevreuil en France, mais qu'en battu. Je n'ai jamais eu le plaisir de faire l'approche et vraiment c'est une première expérience que je voudrais faire et je pense que la Pologne c'est le lieu idéal pour faire ce genre d'approche.
difícil. No te tira. Les Radec, tu l'as? C'est bon, il est trouvé. On va aller voir ça. Hein? Fait un 6? Donc voilà, un petit 6. Une balle de rien. Elle est où la balle? Ouais, il me décore à chaque fois le petit truc. C'est sympa. Donc voilà, un petit 6. Très important. On shoot par ici. Là.
Là, là. Là. Pas gagné, hein. Il est pas mal quand même. Il est pas mal. Ah, une balle un peu. C'est pas l'arrière. Bah, c'est un beau petit 6. Ah, c'est un petit sang. En se débattant. Dis-moi, Magella, peux-tu demander à Christophe quelle est la superficie du territoire chassé? Jaka jest wielkość obwodu łowieckiego? Nasz obwód łowiecki ma 17 000 hektarów. 18 000 hectares. 18 000 hectares. Ouais. Il y a combien de chevreuils à peu près sur ce territoire? Ile jest sarny na tym terenie? Oceniamy, że około 900 sztuk razem. 900 pièces en tout. 200 pièces en tout. Oui. Et le plan de chasse? Plan odstrzału? Plan odstrzału razem. 250 de chevreuils en tout. Ile rogaczy w tym jest? Rogaczy w tym mamy około 70 średnio. 60 brocards et la reste ce sont des chevrettes et des chevreillards. D'accord. Et quelle est sa façon de sélectionner les chevreuils à tirer? Dans la première classe, c'est-à-dire les brocards de 1 et de 2 ans, ils peuvent chasser uniquement des petits daguets et des petits 4. Des bossis, ils peuvent avoir uniquement 10%, c'est-à-dire s'ils ont par exemple 70 brocards à faire ici, Ouais. des bossis, ils peuvent faire uniquement 7. Ah, Mais ce sont des brocards qui ont plus que 6 ans. d'accord. Ils sont déjà avoir plus que 6 ans. Et est-ce que le territoire, puisqu'il a l'air quand même, d'après ce qu'on a vu, assez favorable aux chevreuils, est-ce qu'il produit de beaux trophées? Je dis que tout à fait, quand vous avez remarqué, le biotope il est vraiment magnifique. Il y a beaucoup de petites plaines, beaucoup de la nourriture pour les chevreuils. Donc c'est grâce à ça qu'ils ont ici beaucoup de chevreuils et puis les trophées ils sont beaux. Et combien de chasseurs français viennent, ou français ou étrangers, Mhm. viennent chasser le chevreuil au printemps? Il dit que maximum 2 groupes par an. Ça représente combien de chasseurs? Ilu to jest myśliwych? Ilu to jest myśliwych? No ta Mniej grupa jest więcej. dość duża, ale średnio to przyjeżdża 4, później przyjeżdża 2 i to jest koniec. En général c'est 4 et 2 chasseurs, donc ça fait 6. W uprawach ziemniaków, kukurydzy, Nous zboża. sommes obligés d'avoir des chasseurs étrangers parce qu'il y a beaucoup de dégâts dans la forêt et l'argent que nous gagnons avec la chasse, ça nous permet de payer des dégâts tout simplement. Ah, d'accord. Et lui, comme il est guide de chasse, il a été mon guide pendant une semaine. Comment il appréhende ce métier? Comment il appréhende un nouveau chasseur qui vient sur un nouveau territoire? Est-ce qu'il le jauge un petit peu au départ? Il regarde un petit peu comment il se comporte à la chasse, comment il tire, avant de l'emmener vers tel ou tel brancard qu'il connaît, ou comment il veut lui faire plaisir, comment le courant passe? Została część od niego zależy, czy Widzicie, tylko się La, upadnie. la réussite de la chasse, elle dépend, 80% elle dépend d'un guide de chasse parce que Bien sûr. lui il vit sur place, il est là, donc il connaît son territoire de chasse, il connaît des animaux, il sait où est-ce qu'on peut trouver des beaux brocards. Et les 20% ça dépend d'un chasseur. D'accord. Donc si le chasseur est sympathique avec lui, ça se passera bien. Si jamais il y a un conflit, c'est sûr que... To polowanie jest À chaque fois, je vais faire les plaisirs aux clients et je fais le maximum pour satisfaire les clients et gagner de l'argent. To jest dla mnie też C'est polowanie, c'est important pour nie tylko praca w kole, nie? c'est important To jest aussi też bien polowanie. pour les guides de chasse, Ja jakieś emocje, pour les przeżycia chasseurs. Il dit que wspólne. c'est la chasse, donc il y a des émotions, ça va ensemble. Bien C'est sûr. pas uniquement le travail, il tout à fait. considère ça comme les plaisirs. Mais il y arrive très bien, hein, d'ailleurs. Bardzo dobrze ci to wychodzi. No, Łączenie pracy z przyjemnością. Znaczy to nie jest praca, Ben bo merci. C'est pas mon travail, c'est pas tout à fait mon travail, c'est le plaisir.
il est pas mal. T'as vu un petit peu, il a un bois tordu. Ja, Bizarre. select. Select. Yeah. Select. Je demande un velours qui a dû être cassé. Les honneurs, Saint-Hubert. Oui, j'ai déjà chassé le brocard un peu partout. J'ai chassé le brocard en Écosse, en France, pas mal en France, en Pologne, je suis déjà venu. Là, donc, je viens découvrir un territoire qui est différent. C'est sans doute la chasse que je préfère, brocard à l'approche. Hein, c'est une chasse silencieuse, on découvre la nature, on part très tôt le matin, on part le soir. Ce qui m'intéresse, c'est pas tellement le tir en lui-même, c'est voir des animaux vivre d'une manière naturelle et puis prendre du plaisir à les observer. Et puis bon, ben, quand je vois un brocard qui peut m'intéresser, qui peut me passionner, parce que la chasse a été spécifique, difficile, bon ben là, j'éprouve du plaisir à tirer. Mais c'est pas en fin de compte le tir qui me préoccupe principalement, c'est surtout la nature, la promenade, la découverte. Alors on le tire là-bas, je tire assez loin, 300 mètres, il repart à la course, j'ai pas pu le tirer, le retirer, et il vient rentrer ici. Donc on a balisé et puis on a été chercher le chien à sa maison. Mais d'après ce qu'on a vu, l'animal quand il est reparti, il doit pas être mort. Ah bah il était à 200 mètres. Il était à 200 mètres quand même du tir. Hein. Ça c'est un bon chien. Ça c'est un bon chien. Il est bon le chien. Hein. Il n'a pas bricolé, il a suivi la piste impeccable. Gratulation. Merci Grégor. Grâce au chien, surtout. Oh, il a mis 10 minutes, un quart d'heure. Hein. On est parti de là-bas à 200 mètres. Et en fin de compte, il a suivi là le long. Et puis après, il a repris là, et puis il est venu là. En fin de compte, sans le chien, on ne l'aurait jamais trouvé, étant donné que la hauteur des herbes, même en cherchant sans chien, on avait une chance sur 1000 de le trouver. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Sans le chien, c'était impossible de retrouver ce brocard-là. Oula. Oula. Waouh. Bon alors, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Non, non, c'est pas là, c'est pas là. Non, je suis là-bas. Ouais, il est là. Waouh! Ah, il est spécial en plus. Il est pas vilain. De toute façon, après la pluie, il y a toujours des grands brocards qui sortent. Ça, c'est inévitable.